Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve que ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode du yoga quoi qu'il en coûte où j'ai le plaisir de recevoir Fauve. Fauve qui est professeur de yoga dans le sud de la France et qui est une prof très récente et on va découvrir ensemble son parcours, ce qui l'a motivé à devenir professeur, les premières embûches ou succès. C'est là où on va faire vraiment une connaissance totale car on ne se connaît pas. Elle a eu la gentillesse de répondre à l'appel à inviter que j'avais fait dans un groupe Facebook il y a quelques temps. Et déjà pour ça, je te remercie de jouer le jeu. Fauve, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Fauve, j'ai 32 ans et effectivement, je suis dans le sud de la France ou plutôt dans le nord du sud pour les sudistes. J'habite sur Pont d'Isère et donc je pratique le yoga dans la Drôme et j'enseigne aussi dans la Drôme. Voilà. Ok, merci. Et alors la question ultime, comment tu as connu le yoga ? Alors, j'ai connu le yoga, alors à la base pour le physique, comme beaucoup en fait. Je crois que c'était en 2015. Alors, faut savoir que moi, je fais beaucoup de danse, j'ai toujours fait beaucoup de danse et je voulais m'assouplir encore plus et je me suis dit: «Oh tiens, il y a le yoga, je sais pas ce que je sais, je vais tester» et je crois qu'à l'époque, c'était une application qui s'appelait, je sais pas si elle existe encore, Asana Rebelle? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ouais, ça me parle. Je sais pas si ouais, ça te parle? Et ben, c'est avec ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Puis petit à petit, j'ai commencé dans des cours collectifs avec un professeur, puis 2 professeurs en parallèle, la même année. Puis ensuite, j'ai commencé à faire des retraites et puis, plus je creusais, plus je pratiquais et plus je sentais qu'il y avait autre chose que le physique, sans vraiment encore trouver quoi, Mmh. jusqu'à ma rencontre avec, ma professeure de formation, qui s'appelle Lola Papas et je l'ai rencontrée, du coup, on était en plein covid, c'était en octobre 2020. On venait de sortir à peu près du premier confinement et on allait entrer dans le deuxième et j'ai eu le temps de faire une retraite, pardon, de rencontrer Lola et que tout s'éclaire dans ma tête. Ok. Voilà. 2 petites questions. Tu es dans quoi, donc la danse, tu faisais quel type de danse ? Oh, j'ai un petit peu tout fait. J'ai fait beaucoup de classique et moderne jazz quand j'étais petite fille et puis après quand j'ai, commencé mes études supérieures, hem, j'ai fait des danses sportives, des danses de salon Genre et puis, cha-cha-cha, rumba. ouais, voilà, rumba, jive et compagnie, tout danse avec les stars, quoi. Ouais, et avec alors voilà où je connais pas du tout, quoi, je connais le nom de l'émission, mais ce que j'ai plutôt en tête, c'est des concours avec des gens qui sont en tenue, avec des dossards dans le dos. Oui. Oui, c'est ça. Bah, alors moi, j'ai voulu faire de la compétition, mais malheureusement, j'ai pas trouvé de partenaire. C'est très difficile pour les filles, en fait, parce qu'il y a beaucoup de filles qui veulent faire de la compétition et moins de garçons. Mmh. Donc j'ai jamais trouvé de danseur avec qui on était suffisamment compatibles pour me lancer. Donc j'ai dansé seule ou j'ai dansé avec, des partenaires, différents, dans les cours, mais mais ça s'est arrêté là. Ok. Enfin, ça s'est arrêté là. Je continue quand même, mais Et juste par rapport à la question de ton premier cours quand même, je t'ai pas encore posé, mais ton premier cours de yoga, c'était il y a combien de temps? En nombre d'années? ah! À peu près, hein, quoi.
Beh, j'ai pas un souvenir impérissable de mon tout premier cours de yoga, mais je dirais que c'était peut-être en cours collectif, c'est ça que tu me Ouais, demandes? quand toi, la première En fois que cours collectif, tu t'es retrouvé sur un tapis, bah, c'était peut-être en 2017. Ouais, peut-être en 2017. et qu'est-ce qui t'avait motivé ou quelle raison qui t'avait fait aller à un cours? Ben, à un moment donné, quand tu as fait le tour un petit peu des applis, des vidéos, je trouve que, tu as envie d'avoir un contact avec un Ah, professeur, tu as envie, je viens de comprendre, c'est que ton premier cours était en vidéo et après tu as été dans un oui, studio? c'est Ah, ça, c'est en un 2015, en fait. Voilà, j'ai d'accord. commencé, sur, les applis et ensuite, ben, petit à petit, j'ai voulu aller plus loin, et rencontrer du monde. Putain, c'est intéressant alors parce que moi j'ai toujours été en studio et j'avais toujours été étonné, j'en ai déjà parlé, que, pareil le chiffre a dû évoluer, mais 60-65 des gens font du yoga chez eux grâce à des vidéos et des applications. Et moi c'est un Mmh. chiffre qui m'a toujours, étonné parce que je pensais Ouais. vraiment que c'était, donc les gens étaient en recherche au contraire d'une activité alors physique au sens, présentiel. Mais toi tu as fait l'inverse. Bah, écoute, c'est intéressant comme quoi Oui. il y a de tout. Mais ce que tu dis, c'est pas faux parce que tu vois, sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup, tu sais, de publicités de formation pour les professeurs de yoga. Il y en a beaucoup qui veulent former les professeurs à donner des cours en ligne, justement. Il y a quand même un côté business dans le yoga, malheureusement. Et il y a ces propositions de formation, pour proposer des cours en ligne et c'est quelque chose qui m'attire pas du tout, tu vois? J'aime tellement, j'ai tellement aimé, j'ai tellement adoré finalement être dans un cours avec un professeur et sentir l'énergie du groupe que moi pour l'instant, c'est quelque chose pour lequel je n'accroche pas, effectivement. Alors pourtant tu as commencé par ça? Pourtant, j'ai commencé par ça et justement Ouais. c'est parce que moi, j'ai fait le contraire. C'est que du coup, je suis allée chercher l'humain derrière, l'écran et du coup, j'ai pas trop envie de retourner derrière l'écran. Mmh. Après l'intérêt des vidéos pour les professeurs, c'est que, bah, tu enregistres une vidéo et après elle peut être lue et diffusée plusieurs fois, ça demande, pas d'effort quoi. C'est plus, C'est il y a vrai. un investissement au départ et après, bah, tu scaler, à scale, Mmh. comme les SaaS, le fait d'avoir un outil commun pour tout le monde, les gens prennent ça à la demande. Donc, quelque part tu peux, tu as une rentabilité plus grande que si, bah, justement comme, les professeurs qui vont de cours en cours, faut se déplacer et donner Mmh. ton énergie donc, ça peut faire du sens. Après, c'est vrai que j'ai remarqué aussi, c'était, un point de une accroche pour proposer des formations. C'est toujours pareil, si tu vas Mmh. jusqu'au bout, que ça te sert, tant mieux, Oui. sinon faut rester sur ta voie et justement entre ce premier cours de yoga, on va dire en physique et Mmh. le fait de faire une formation pour devenir professeur, c'était quoi les étapes? C'était de commencer avec un professeur, en chercher d'autres, plein d'autres autour de moi, essayer de nombreux professeurs, donc de nombreuses techniques avec de nombreuses personnalités et chaque professeur m'a apporté quelque chose Mmh. en plus, qui m'a fait me dire: «Ben, il y a quelque chose derrière le yoga, c'est pas juste une pratique posturale» Et quand tu et dis à force de non, pardon, pardon? non, non, quand tu dis plusieurs professeurs, c'est quoi? C'est 5, 10, 20? Non, j'en ai eu peut-être, 3-4. D'accord, OK. 3 en même temps, c'est sûr, je crois, entre l'année 2018 et 2020, enfin juste avant le covid, en fait, j'avais 3 professeurs en même temps Mmh. et voilà, comme je disais, à force de creuser et à force de rencontrer ces personnalités-là, ça t'ouvre aussi sur le champ des possibles du yoga Mmh. et donc ça m'a donné envie aussi de faire des retraites et d'aller un petit peu plus loin là-dedans. Et comme je le disais, de rencontrer, ma professeure de formation. OK. Et quand tu as commencé cette formation, tu voulais en faire un métier? Est-ce qu'éventuellement tu pouvais nous dire, c'était quoi ton activité, en ce temps-là? Alors, j'étais chef de produit marketing. Mmh. J'ai fait ça pendant 7 ans. Hem et donc j'ai fait en parallèle ma formation, elle a duré 2 ans, c'était sur 500 heures. Mmh. Et donc je l'ai fait en parallèle de mon emploi, sur mes temps de vacances et mes week-ends
Pardon, excuse-moi, répète-moi la question parce que je suis en train de me faire un micmac dans ma tête. Non, C'est quoi que tu veux non, savoir? c'était juste de savoir quelle était ta profession et qu'est-ce qui t'a décidé de devenir professeur. Est-ce Ah que c'est voilà. quelque chose de mûrement réfléchi ou au contraire, tu as fait ça, tu as fait une formation pour approfondir, ce qui est a priori le cas aussi de certaines personnes, ou c'était un plan en disant tiens, allez, dans 2 ans, je suis professeur et je m'y colle et tu as une sorte de rétro-planning vu que tu étais chef de projet. Quoi, chef de projet, Voilà. est-ce que tu as fait un rétro-planning avec des jalons pour avancer vers cet objectif? Oui et déjà, il fallait que je retrouve l'objectif de la question, alors merci de l'avoir rappelé. Pas de souci. Heu, des fois, je me perds comme ça. Hem, alors, c'était un objectif, oui. Quand j'ai rencontré, Lola, ma professeure, c'était au cours d'un week-end yoga et ayurveda. Mmh. Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle indienne et donc moi, comme je pratiquais déjà le yoga depuis un moment, c'est vrai que j'ai beaucoup accroché sur l'ayurveda et et je me suis même posé la question de: «Est-ce que je vais faire une formation d'ayurveda pour approfondir?» Mmh. plutôt que de yoga. J'ai commencé par me poser la question sur l'ayurveda et en fait, petit à petit, j'ai lu des bouquins et je me suis dit: «Waouh, c'est quand même un gros morceau». Je sais pas si enfin, j'ai envie d'aller plus loin, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de me professionnaliser là-dedans et l'idée du yoga est revenue. J'ai revu Lola, pour une séance en individuel. J'en ai reparlé avec elle et c'est là qu'elle me dit: «Mais il faut que tu te lances, vas-y, je pense que tu pourrais» et donc je me suis inscrite à sa formation qui aussi dispensait quelques, notions, enfin, d'ayurveda et heu et je me suis lancée et avec l'objectif d'enseigner. Je OK, me suis dit: «Voilà, dans 2 ans, je quitte mon job, et j'enseigne le yoga». d'accord et justement, j'ai une question là que je pose, à chaque fois maintenant parce que c'était, un échange intéressant là-dessus avec Natacha, qui elle est passée de comédienne à professeure de yoga. Est-ce que dans cette formation, il y avait, 2 aspects, le côté un peu business financier, business plan et aussi le marketing, les réseaux, comment se faire connaître? Alors, un petit peu. C'était très peu sur les 200 heures. C'est vrai que je crois que j'ai certains de mes collègues qui, des fois, qui se sentaient un petit peu perdus, à la fin de tout ça. Moi, comme j'ai travaillé dans le marketing, ça m'inquiétait moins. Mmh. Mais on a quand même, une personne, une ancienne de cette formation-là qui a travaillé dans le marketing, qui est venue, nous faire un point justement sur, comment se lancer, les réseaux sociaux, comment trouver son «nom de scène» entre guillemets, comment s'identifier et on nous a souvent parlé aussi du côté financier, sans non plus faire des cours comment dire? De business yoga. Non, ou de business plan, non, c'était, le propos, qu'on avait vu avec Natacha parce qu'elle, ça lui avait fait de l'urticaire de faire un business plan. C'est à minima connaître tu vends une Mmh. prestation, voilà, c'est pas un gros mot. Est-ce que tu es rentable, une fois que Ouais. tu as défait tes charges, tes impôts? Moi, je le rappelle aussi, je suis à mon compte, hein, donc ça fait partie du package d'être à son compte, hein. Faut travailler, trouver des clients et encore faut-il être rentable. Donc c'est pour ça. Mmh, mmh mh. OK. Alors c'est marrant, excuse-moi, Mmh. mais du coup j'y pense. Effectivement, on l'a pas fait au sein de la formation, mais comme ça peut être intéressant justement de le dire. Au moment de quitter mon emploi, j'ai fait un dossier de démission création d'entreprise et pour monter ça, j'ai pris des rendez-vous à la CCI par exemple, chambre de commerce et d'industrie et c'est à travers ce biais-là que j'ai monté un dossier complet avec business plan et compagnie, justement pour appuyer ce dossier, pour pouvoir quitter mon emploi et avoir le chômage derrière, pour pouvoir démarrer et être un peu plus confortable. Et ce qui est pas non plus un exercice, c'est intéressant. Mais tu en as appris quelque chose ou tu l'as juste fait pour le dossier? Alors non, je l'ai fait pour le dossier, mais effectivement, c'était très intéressant. Ça m'a forcé à me poser des questions que j'aurais peut-être oubliées, Oui, c'est ça, on va dire. ouais, Voilà. parce que, on verra ça, par la suite, mais je pense que un changement de carrière, surtout alors les fameux métiers passion, faut faire attention là, entre ce qu'on imagine et la réalité du terrain, quoi. Oui, bien sûr. Et Mmh mh. donc aujourd'hui, tu es professeur, tu interviens dans quels cours et comment tu as trouvé ces cours? Alors, je suis en fait en itinérance entre, Saint-Vallier, donc c'est au
nord de la Drôme et Étoile-sur-Rhône. Mmh. Donc c'est un rayon d'environ une trentaine de kilomètres. Non, 25 kilomètres autour de chez moi, en fait. Donc Pont d'Isère, c'est entre les deux. Saint-Vallier doit être à 20 kilomètres de Pont d'Isère vers le nord et Étoile-sur-Rhône, 25 kilomètres vers le sud. Et donc moi, dans tout ce réseau-là, j'interviens. Donc je suis par exemple dans une école de danse, là où je fais de la danse. Mmh. Donc j'interviens pour donner des cours. Je suis également dans des associations. Je suis dans une salle de sport donc c'est une salle de sport qui a créé aussi un espace santé. Donc le yoga intervient dans la partie santé. Et également, je donne des cours en entreprise ou dans des structures comme des centres sociaux. OK. Voilà. Sur les cours de danse quoi, où tu interviens, est-ce que Mmh. tu orientes tes asanas, en lien avec la danse ou finalement c'est un cours, classique? Non, c'est un cours classique. D'ailleurs, les personnes qui viennent à mon cours ne sont pas forcément des danseurs. OK, c'est le lieu qui est lié à la danse, mais il y a pas une, Voilà, comme on peut voir ouais, dans les salles d'escalade qui proposent du yoga, oui. où il y a une sorte de Mmh. logique. OK. Mmh mh. Et pareil, par curiosité aussi, l'idée c'est d'avoir un retour d'expérience. La salle de sport, tu as trouvé facilement? Tu as déposé des CV? C'est quoi la méthode pour faire sa place? Alors, très sincèrement, ça va être très ennuyé, mais moi, j'ai juste eu beaucoup de chance. C'était, une salle de sport dans laquelle j'avais moi-même pratiqué du sport des années avant et j'avais fait un peu de yoga avec une des professeurs justement et on s'est recroisés quelques mois auparavant et j'ai dit: «Ah ben, ça y est, moi je finis bientôt ma formation». Et au courant de l'été, ils m'ont écrit, ils m'ont dit: «Beh, écoutez, écoute Fauve, on a, là pour cet été, on n'a pas de prof, et puis pour l'année prochaine, on n'aura plus qu'un seul prof. Alors si tu veux, un peu d'heures de yoga, on est preneur». Ça, Et donc voilà. c'est les fameux remplacements. J'ai l'impression que c'est un très, très bon moyen pour mettre le pied à l'étrier. Bah, C'est je pense, ouais. ça, faut pas hésiter à dire oui, même si on s'en sent peut-être pas, je crois que c'est la bonne pratique finalement, vous remplacez quoi, je parle pour les professeurs, vous remplacez quelqu'un Mmh, donc mmh mh. quelque part, vous êtes en première ligne et puis bon, bah, si ça se passe mal ou si vous vous déchantez, ça permet peut-être de pas être trop engagé, quoi. C'est ça que viser les remplacements, c'est pas mal pour trouver des studios et des cours et le côté Mais rien que pour se faire la main, ouais. ouais, Pardon. non, non, Ouais. vas-y, n'hésite pas. Non, je disais rien que pour se faire la main, de toute façon, quand on débute, moi je pense il faut pas être trop regardant, même si je sais qu'il y a une réalité économique et que c'est important, mais quand on débute, je pense qu'il faut y aller, il faut donner de sa personne et quand après on a, des gens qui commencent à nous suivre, on peut peut-être un peu plus sélectionner. Moi, j'ai eu ce sentiment un peu au début de que j'avais pas trop le choix, je pouvais pas trop sélectionner non plus, faire la fine bouche, Mmh. quoi. Ouais, mais pour prendre aussi, un peu de contre-pied, à un moment, tu as dit: «J'ai eu de la chance». Tu es surtout passé à l'action et prendre un cours Oui, de comme ça, un cours, pour dépanner, c'est également passer à l'action, hein. Il y a que ça de vrai, quoi. oui, tout à fait. Mmh mh. Et puis à un moment, il y a une sorte de potion magique, positive qui se passe, mais c'est vrai que, c'est au-delà de la chance, faut faire, quoi et tu t'es lancé Oui, tout à fait. Mmh et mh. tu as parlé de social, c'est-à-dire? Tu interviens dans Oui. des cours particuliers? Je donne des cours privés, mais ça rentre enfin, pour l'instant, ça rentre pas dans le côté social. Enfin, en tout cas, j'ai pas de personnes, avec des problématiques sociales qui m'ont contactée pour ça. Mmh. Mais là, c'est, par exemple, des CCAS, des centres communales d'aide sociale qui m'ont contactée et pour qui j'interviens soit dans des épiceries solidaires pour donner des cours, sur chaise et notamment en ce moment, je donne des cours seniors sur chaise, tous les mercredis matins. Donc eux, ça leur coûte moins cher. Ils ont juste, une adhésion de 15 € pour, une douzaine de cours et puis c'est le CCAS du coup qui me paye. OK et c'est quel public là, sur le yoga sur chaise, dans le côté social? C'est je sais pas des personnes, en Alors situation de précarité ou de mmh, alors il y a les 2 cas, il y a les seniors, mmh mh. des personnes, voilà qui ont une mobilité un peu plus réduite et qui ont des douleurs, on va dire, dans le corps qui les empêchent de faire des pratiques où ils vont se coucher, par exemple. Mmh. Hem
Après là, par exemple, dans l'épicerie solidaire, les personnes que j'ai eues, c'est, plutôt des personnes qui sont dans la précarité et qui ont pas mal de douleurs physiques et voilà, des incapacités, de mouvement qui font qu'il faut, engager le mouvement dans la douceur et peut-être avec des adaptations supplémentaires comme la chaise peut être un supplément à la brique, par exemple. Et ce public, quand il y a les gens étaient contents, il y a une découverte, voire un confort, je veux dire, quelque chose de très positif, où tu as des gens qui ont été Ben réfractaires, se disent: «Bah non, c'est pas pour moi» et ils sont passés à autre chose. alors, souvent les réfractaires finalement, ils s'inscrivent et ils viennent pas. Mmh. Mais en général, ceux qui viennent après, ben, ils sont alors je parle pour les seniors parce que c'est eux qui reviennent. J'ai un groupe, j'ai commencé avec eux, on va dire, de octobre à décembre. J'avais un groupe d'une douzaine de personnes et j'ai repris non, fin février avec eux et jusqu'à juin et ben, j'ai les 12 qui sont revenus et j'en ai, 3 autres, qui se sont greffés au groupe. Donc finalement, oui, ils reviennent, ils découvrent, ils aiment beaucoup, le côté, ils aiment beaucoup la respiration. J'ai Mmh. l'impression, les seniors, c'est le côté respiration qui les Ouais, c'est attire, vraiment. intéressant parce que, tu penses qu'ils redécouvrent leur respiration? Complètement. Ouais. Mais même, pas que les seniors, hein, tout le monde. Oui. Heu, Dans tous mes cours, les gens, à la fin, ils me disent, «Mais j'ai l'impression que je sais pas respirer, en fait». Ouais, mais on en revient à chaque fois aussi, à chaque épisode, hein, Et oui. soit voilà, respiration, méditation ou aussi on a vu que, d'autres épisodes, grâce à la respiration, ils sont plus dynamiques dans la boxe, dans la danse, et Mmh. que oui, bien respirer, c'est bien vivre et à chaque fois je le dis, mais c'est aussi bête que ça, c'est quand même, potentiellement c'est simple comme exercice. Moi Oui. je renvoie toujours à la cohérence cardiaque. Après il y en a plein Mmh mh. d'autres, mais c'est vrai que c'est simple et l'effet est tellement efficace, c'est que se le rappeler régulièrement, c'est important, quoi. Ouais. Et est-ce que tu interviens dans d'autres cours? Ponctuellement, je suis appelée pour des ateliers, par exemple, j'ai fait pas mal d'ateliers yoga et ayurveda. Mmh mh. Je fais des ateliers parents-enfants aussi, donc ça marche plutôt bien. C'est mignon comme tout Mmh. d'ailleurs. Avec le CCAS aussi, j'interviens, dans des ateliers parents-enfants justement. Hem Et ensuite, voilà, il y a des petites choses qui se débloquent là, peut-être pour cet été. Je suis en train de voir peut-être pour l'année prochaine d'autres cours, voilà. OK. À la fois je cherche et à la fois, il y a des choses qui me tombent dessus. Ou est-ce que ça me tombe dessus parce que je cherche finalement? Je sais pas Ah, trop, c'est de la mais dynamique. C'est c'est de la dynamique, c'est voilà. l'action, une fois de plus, hein, on Mmh fait mh. bouger les choses et puis il y a des choses qui reviennent donc et justement, alors on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer donc je fais toujours un peu de recherche sur les personnes, avant de faire un épisode et donc sur LinkedIn, tu avais mis il y a 8 mois: «J'ai le plaisir de vous annoncer que je commence une nouvelle vie» et après tu avais un Mmh. peu expliqué. Cette nouvelle vie, comment est-ce que c'est un pari gagnant? Est-ce que tu es contente pour l'instant? Est-ce que tu as peut-être eu des difficultés, des renoncements? Alors, effectivement, comment dire? Tu te fais une image quand tu crées quelque chose, de toute pièce et puis tu quittes ton travail salarié, tu te dis: «Waouh, ça va être forcément mieux, ça va être génial, je vais vivre d'amour et d'eau Ouais. fraîche» et en fait, la réalité, c'est pas ça et c'est sûr et je m'en suis rendu compte très vite. Malgré tout, je ne regrette pas du tout ce choix-là et je le referai. Je le referai dans chaque vie, je pense, parce que même si il y a un côté un peu inconfortable à être entre guillemets «chef d'entreprise» et devoir se gérer soi-même, Mmh. parce que, ben, on n'a pas un salaire fixe qui tombe tous les mois un peu tout cuit, dans notre compte bancaire. Non, il faut aller chercher vraiment, ça. Mais, ma qualité de vie est différente, ma santé mentale est différente. Heu je vais pas dire je me lève à l'heure que je veux, mais, je suis une lève tôt de toute façon, donc c'est pas le sujet, mais c'est pour un peu, illustrer que mon temps, je le gère comme je veux.
Si j'ai envie de passer l'après-midi à m'occuper de mes poules, de mes chiens, d'aller me balader, je suis libre, en fait. Et le soir, peut-être que oui, le soir, je vais donner des cours, donc j'ai moins de temps qualitatif le soir, en famille et cetera. Mais je peux l'avoir à d'autres moments. Je peux, voilà, réorganiser ma vie à un rythme qui me convient et ça, c'est vraiment très chouette. Ou peut-être que même tu as eu ce sentiment finalement de vivre pleinement ta vie et de pas avoir, une séparation pro, vie perso? Exactement. Ouais, parce Oui, que tout à c'est fait. moi aussi, une fois de plus, je me répète, mais étant à mon compte, heu, c'est compliqué à expliquer aux gens parce que des fois, il y a une période, je prenais pas trop de vacances. Je fais: «Non, mais moi, les vacances, finalement, je n'ai pas trop besoin» parce que chaque journée ou chaque mois, chaque période, quoi, on vit sa vie. Donc on n'est pas sur un truc où Mmh. on est 9h-18h, alors plus tard pour certains, et on vous dit: «Hop, 15 jours de vacances, faut décompresser», quoi. Mmh mh. Après il y a des hauts, des bas, hein. Et éventuellement pareil pour, sans faire, pleurer dans les chaumières, est-ce qu'il y a eu des bas, des moments un peu plus durs, heu et surtout qu'est-ce qui t'a fait tenir? Si tu en as, bien sûr, hein. Oui, il y en a bien sûr. En fait, là, il y en a eu, je vais dire peut-être, fin d'année, début d'année. Je suis passée par une période un peu, compliquée mentalement, un peu des doutes, de la fatigue. Mmh. Mais c'est lié en fait à mon début d'activité et on va dire ma fin de vie salariale. Voilà, c comme tu dis, sans vouloir faire pleurer dans les chaumières, quand j'ai quitté ma vie salariale, en fait, j'ai été plusieurs mois en arrêt parce qu'à un moment donné, même si j'avais un comment dire? Ce but yoga qui m'a maintenue pendant 2 ans à aller jusqu'au bout de mon salariat, il y a eu un moment donné où, j'ai finalement j'ai pas tenu. Donc j'ai été en arrêt avant de démissionner et ensuite d'entamer, Chaturanga, Mmh. qui est mon nom de scène. Et en fait, tout est allé très, très vite. À partir du moment où j'ai donné ma démission, je crois j'ai démissionné, pardon, le 5 juillet. Le 16 juillet, je crée Chaturanga. Début août, je commençais des cours, je donnais des cours, dans des EHPAD. J'ai commencé des cours dans la fameuse salle de sport dont je parlais tout à l'heure. Puis après, il y a eu la rentrée, puis, j'ai cherché plein de choses, j'ai eu plein de projets, j'ai eu plein d'envies et je me suis retrouvée à la fin d'année à me dire: «En fait, t'as pas comment dire? T'as pas tout digéré, t'as mis un petit peu de côté sous le tapis, des choses que tu devais Mmh. travailler sur toi-même pour, c'est normal, quand tu débutes quelque chose, il faut que tu mettes de l'élan. Mais il y a eu un moment donné où j'ai senti qu'il fallait que, je me pose et que, je prenne un peu de temps pour moi aussi pour digérer. Donc, là, voilà, j'en suis sortie, Bon, bah, ça recommence à être c'est bien parfait. dynamique. Et puis Oui, on enregistre le 1er avril, donc c'est aussi le printemps là qui est arrivé. Donc parce que l'hiver, voilà faut être à l'aise sur le fait que la fin de l'hiver des fois est compliquée, hein. et oui Même si, et tout à fait. après Mmh. dans le sud, on imagine qu'il fait toujours beau et toujours chaud. Mais nous, des fois à Paris, c'est compliqué là, Ouais, donc qui est octobre, novembre, décembre, janvier, avec le pluie et la froid. Donc, mmh tu mh. regrettes pas ton choix et donc, où on peut te suivre ou te rencontrer pour des cours plus précisément, ton actualité? Ou peut-être des choses prévues justement, au printemps, quoi, au printemps et été? Alors, je suis toujours, donc à mes différents ateliers, donc mes différents, à Étoile-sur-Danse, donc qui est l'école de danse à Étoile-sur-Rhône, à l'Espace Aquatique Linae, qui est la salle de sport avec le pôle santé, donc à Tain-l'Hermitage, Mmh. l'association Yoga Saint-Vallier, donc à Saint-Vallier. Et ensuite, j'interviens, ponctuellement dans différents ateliers. Donc là, j'ai plusieurs ateliers prévus, pour, ce printemps, notamment des ateliers yoga ayurveda à Saint-Vallier. Également un atelier à 4 mains avec, une collègue yogini, qui est aussi professeure de yoga sur Tournon, donc le 19 avril. Donc une grande sadhana, une grande pratique de 3 heures qu'on organise toutes les 2, donc ça va être très chouette. Et puis là, pour cet été, j'espère avoir un lieu. J'ai peut-être trouvé un lieu, une brasserie Mmh. où donner des cours, donc ils vont faire une petite guinguette et où je pourrais peut-être donner des cours à partir de juin jusqu'à, mi-septembre. Donc là, ça se précise. Mais Donc ça serait sur je Sainte-Lise. rêve un jour de créer, du moins de mettre en place une bière des yogis, quoi. Et l'épisode n'est pas encore, mis en ligne, mais je salue Amandine qui elle aussi,
à trouver un lieu dans une ferme et un brasseur pour faire à ta santé, qui sont des apéros, quoi, yoga et apéro. Ah, trop bien. Donc c'est quelque chose qui se développe pas mal, j'ai l'impression. Et je te souhaite que ça marche, il n'y a pas de raison. Il faut aller chercher Oui. son public partout. Au contraire, une fois de plus, le propos du podcast, c'est de démystifier, de faire en sorte que les gens pratiquent le yoga. Donc si tu arrives à choper des gens dans la brasserie qui après ils deviennent des adeptes, c'est parfait. C'est ça, c'est le but. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Fauve, sur le yoga ou en général? Une recommandation? J'ai envie de dire, parce que j'ai une maman, par exemple, qui me dit toujours: «Ah mais moi le yoga, c'est pas pour moi» et c'est quelque chose que j'entends souvent, «Oh le yoga, c'est pas pour moi, c'est trop mou» et tout ça et entrer dans une salle de yoga, aller tester, c'est pas l'apologie de la lenteur, le yoga, c'est juste qu'on se trompe un petit peu de cible. On croit que le yoga, c'est fait pour, nous défouler ou, enlever, toutes nos pensées dans le mental. En fait, avant d'arriver à tout ça, il y a tout un processus et c'est très long et ça demande de la patience, mais, je promets qu'à la fin de chaque cours, on trouve quelque chose, on découvre quelque chose sur soi. Exactement. C'est une belle conclusion. Merci, Fauve. Avec plaisir. Merci Mickaël et puis, bonne route à toi. Merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.